Bonjour à tous, donc on se retrouve avec une vidéo courte sur l'entretien d'un de mes coupe-choux qui ne rasait plus très bien. Donc ce coupe-chou a été restauré il y a quelques mois et voici la lame quand je l'ai reçue. Donc on va voir, il y avait du boulot, j'ai pu la restaurer, je m'en suis servi pas mal, néanmoins il a perdu un petit peu de tranchant et je vais vous montrer comment je vais le remettre à neuf. Donc voici, c'est un Wad Bushers. Alors comme vous voyez dessus, il y a un peu d'huile, je mets toujours de l'huile sur mes rasoirs après m'être rasé avec. Et voilà, là ça a été essuyé, on va pouvoir voir le beau logo et on va regarder rapidement l'état du fil qui devrait pas être trop mauvais. Donc voilà, donc il est pas mal hein. Et je me suis arrêté avec, ça passe mais c'est vrai que ça commence à accrocher un peu et j'attends pas que ça devienne pire, je vais tout de suite le repasser aux pierres. Donc ça sert à rien non plus de passer sur toutes les pierres, par contre j'aime bien garder donc l'angle que j'avais utilisé au départ en mettant un scotch pour protéger le dos. Et donc moi j'utilise du scotch 33+, qui est très bien, qui résiste très bien. Voilà. Je vais en profiter aussi donc sur ma pierre donc japonaise que j'avais pas aplanie depuis un moment, de le refaire. Un peu de feutre pour conserver le bon angle. Et on va tout de suite commencer avec une pierre debout. Et donc celle-ci, c'est l'Asano Nagura Koma. Donc la Koma qui est un grit de 10 000+. Donc ça sert à rien de repartir avec tout le jeu de pierre. On part sur une pierre de finition. Voilà, on fait notre bout. C'est chose faite. Et on y va directement. Donc bien sûr, dépasse en X. Alors cette lame, vous allez le voir, vous l'avez peut-être déjà vu, un léger sourire. Et du coup, avec les lames de ce type, il faut jouer du poignet. Vous voyez, on voit peut-être légèrement. Voilà. Donc ce qui veut dire que on va courber légèrement le poignet le long de la pierre. Donc moi je pars du talon jusqu'au nez. Un léger mouvement incurvé. Voilà, on essuie bien notre lame. Je vais regarder au microscope si on est toujours bon. C'est fait. Et ensuite, on nettoie bien notre bout. Donc la pierre à nu. Et on fait notre bout de finition ultime. Et là, je vais utiliser une Tomonagura qui va être celle-ci, une Kita. Donc c'est une Nakayama, comme ma pierre de base, mais Kita. Donc là, on devrait avoir un grit de plus de 15 000. Voilà, notre bout est faite. Et pareil, tout en douceur, ça sert à rien d'appuyer. Et on s'assure que la boue se déplace bien sur la pierre. Et bien sûr, on suit le fil. Voilà, c'est fait. Donc c'est une session rapide, hein. Ça sert à rien de passer 3 heures dessus, hein. Le faisceau de lumière passe très bien. J'ai fait une vérification au microscope, c'était parfait. Désormais, il ne nous reste plus qu'à enlever le scotch de protection, passer au strop, souvent je fais 200 passes, et un test du cheveu. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose, j'ai pas pris un bon angle, mais les cheveux se coupent parfaitement. Vous l'avez vu là, sauter, c'est top. Donc c'est pas une lame qui est très bruyante, hein. Et donc, pour complémenter la vidéo, je vais faire un petit rasage de courtoisie, de manière écourtée. Et ça s'est vraiment superbement bien passé. Voilà, donc je suis très fan du rasoir, pardon. Je suis très fan de 3 passes. Donc je fais toujours au début dans le sens du poil, de travers, et ensuite je vais finir toujours à contresens. Alors c'est vrai que l'un des avantages des lames sourire,
c'est aussi une plus grande aisance aussi dans la coupe et surtout sur le cou. Ça permet de vraiment bien passer dans les creux. Toujours la passe finale sous le nez en contresens. Et là, ça nécessite vraiment d'avoir un fil au top, parce que si ça commence à accrocher, on n'est pas loin de la coupure. Et je finis toujours en nettoyant bien et en essuyant très bien le rasoir à l'intérieur de la chasse, sur la lame, partout, avec du papier toilette. Il ne faut laisser vraiment aucune humidité ni goutte d'eau sur un rasoir, sinon il risque de rouiller. Et une fois que j'ai fait cela, je prends de l'huile, soit de l'huile de camélia, soit j'utilise du balistol, comme ici, que je mets dans un petit récipient avec un petit pinceau, normalement utilisé pour les vernis à ongles. Et voilà, touche finale, après rasage. J'espère que la vidéo vous a plu. A bientôt, au revoir.